pas ce qui est choquant à comparer Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce. La direction, ils sont là. Oui, nous, tu comprends, c'est l'esprit Charlie. On va titiller les interdits, mais on va rien titiller du tout. Même quand c'est autorisé, tu fais une vanne, on veut te virer. Vous pensez faire peur à qui avec vos menaces de mise à pied? Perso, je suis un arabe en France. J'ai toujours été menacé d'être viré. J'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Après la fin de l'émission de ce soir. Voilà. Alors aujourd'hui, oui, un seul être vous manque et c'est Guillaume Meurice, qui n'a pas le droit d'être avec nous ce soir. Il est convoqué le 16 mai pour faute grave. Alors j'ai une pensée émue pour le procureur qui a classé la plainte. Il doit penser, ok, donc moi je dis un truc, mais à Radio France, tout le monde s'en carre en fait. Donc petite parenthèse, je rassure nos dirigeants à Radio France, cette chronique a été relue par un avocat. Comme je sens bien que les RH sont très débordés à virer des collègues, je leur évite des réunions inutiles. La solidarité, ça existe encore, et c'est la meilleure défense. Ok, donc là c'est suite à la récidive de Guillaume Meurice sur sa blague sur Netanyahou, où du coup il s'est fait taper sur les doigts une première fois, et après l'avoir redit officiellement à l'antenne en disant que la décision de justice avait dit qu'il n'y avait rien d'illicite là-dedans, il s'est refait censurer par le service public, et là il y a plusieurs de ses collègues qui le soutiennent tout simplement, et qui sur le coup je trouve ont des discours complètement juste, vraiment rien à dire. Ils ont le droit de défendre leurs collègues, l'humoriste a le droit de démissionner, mais on n'a pas le droit de prendre en otage une émission sur le service public comme ça. Moi, quand j'étais journaliste au Parisien, on nous avait toujours dit, vous avez des problèmes, vous les réglez avec les gens, mais vous n'écrivez pas dans le journal quels sont vos problèmes. Le lecteur s'en fout. Bah là, pour moi, les auditeurs, ils s'en foutent. Ou alors, ils ont leur opinion, mais ils veulent écouter une émission. Donc, je n'aime pas cette idée de s'approprier une émission pour en faire une cause, qu'elle soit noble ou pas. Bon, alors selon Gilles Verdez, on n'a pas le droit de prendre une antenne comme ça en otage pour dire ce qu'on pense. Ça veut dire quoi? Il veut une politique dictatoriale, il veut de la censure partout. Je veux dire, ils n'ont pas fait un appel au meurtre du président, au renversement de la démocratie. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas vu des discours de tarés là, hein, les deux. Ils ont juste défendu leur collègue qui s'est fait censurer à tort, étant donné qu'il y a une décision de justice, par la chaîne. À quel moment c'est prendre en otage quelque chose? Ensuite, il sort l'exemple pourri de dire les gens, c'est pas ce qu'ils veulent entendre, ils s'en foutent. Mais absolument pas. Ce genre de choses qui touchent à justement la liberté d'expression, la liberté de parole, tant que c'est encore une fois pas dans un discours de haine et qui est illégal. Hein. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, on a tous fait les oh là là, quelle horreur. Bon, quand je dis tous, hein, il y en a bien qui ont été contre. Mais grosso modo, le message c'était oui, tous derrière eux, liberté de parole. Alors que ce qu'ils faisaient dans leur dessin, c'était hyper hard. Donc je suis désolé, juste traiter Netanyahou de nazi sans prépuce comparé à ce qui est dans Charlie Hebdo sur les musulmans et compagnie, c'est vraiment deux mondes. Mais dans cet exemple, on voit bien, encore une fois, comme quoi c'est deux poids deux mesures entre le traitement des musulmans ou de n'importe qui d'autre et le traitement des juifs, qui est bien sûr la classe privilégiée sur laquelle il ne faut absolument rien dire. Mais en tout cas, bien évidemment que ça intéresse les gens, donc ce que les deux comiques ont fait là à Radio France, je trouve ça très bien. Moi, je supporte pas les prises d'otages médiatiques comme ça. T'es payé par une radio depuis des mois, depuis des années. T'as un mec qui tient des propos antisémites. Non seulement tu ne les condamnes pas, en plus tu te permets de faire des vannes là-dessus, de continuer d'être payé par la radio. Eux appellent ça de la liberté d'expression. Moi, j'appelle ça de l'ingratitude. Et à la rigueur, démissionne, fais ton truc dans ton coin et fais un tweet après. Mais prendre l'antenne en otage comme ça, c'est ce qu'il y a de plus ingrat. Il crache dans la soupe, c'est horrible. Quel moment un salarié dit que sa direction ne lui convient pas? Si ça te convient pas, soit tu entres en grève, soit tu pars. Mais quand Jamil Le Schlag il fait son truc, il dit c'est ma dernière chronique, je m'en vais. Respect à lui. Il va au bout de sa conviction. Quand Charline Vanhoenacker dit je suis pas contente, mais je reste bien quand même parce que là je suis au chaud. Bon, Guillaume Janton, qui j'ai l'impression n'a vraiment pas de cerveau, hein, c'est grave, continue, parce que ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos sur cette affaire-là, et à chaque fois, Guillaume, il a pour seul prétexte l'antisémitisme, chose qui n'existe pas aux yeux de la loi. Le mec s'est fait juger juridiquement, et le procureur a dit que c'était ok. Il avait le droit de faire une blague comme ça, qu'il n'y avait rien d'antisémite dans cette blague. Et lui, ce débile, il continue d'avoir comme prétexte que, en gros, ses amis, c'est scandaleux parce qu'ils défendent une blague antisémite. Mais vraiment, il faut qu'il se réveille, ce mec. Il a vraiment zéro argument. Et après, Benaïm, quand il dit que le gars, en gros, il a démissionné après avoir fait cette chronique, alors que celle d'après, l'autre humoriste, elle a juste dénoncé ça et soutenu Guillaume Meurice, mais elle reste dans la chaîne. Et là, donc, t'as Valérie Benaïm qui fait la petite juge en disant oui, alors, c'est bien de dire ça si on se barre après, mais de rester au chaud, c'est pas bien et tout. Mais elle fait ce qu'elle veut, en fait.
On est dans un pays libre. Eux, encore une fois, ils ont une situation privilégiée dans les médias, ils gagnent au moins 10 000 euros par mois, ils sont refaits. Mais dans les métiers normaux, quand t'as un employé, quand t'as ton boulot, c'est pas forcément facile de trouver des CDI tous les jours, d'être dans une boîte où t'es, où tu te sens bien, où ça fait des mois que t'es, ou des années. Si à un moment donné, la direction te fait chier, c'est très bien ceux qui tapent du poing sur la table et qui se cassent comme ça en posant leur démission, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y en a, ils ont le droit de gueuler, ils ont le droit de protester. C'est pour ça que les syndicats ont existé, c'est pour ça que dans une certaine mesure, les RH, ils servent à ça. Les employés, ils ont le droit de gueuler quand ça va pas dans leur direction. Et c'est pas pour ça qu'ils doivent tout claquer. Donc ce discours de bobo de merde, de dire ah ouais, au moins l'autre il lui a des sens de se barrer. Mais oui, très bien lui qu'il se soit barré. Mais elle, si elle veut rester, elle a le droit, parce que j'imagine qu'elle a un loyer à payer, qu'elle a des trucs à faire. Si elle se barre de cette radio, il y a des chances qu'elle ne soit pas reprise ailleurs. Et donc voilà, c'est difficile après pour vivre. Enfin, franchement, ils sont vraiment déconnectés de la réalité, ces gens. On peut violer des gamins et continuer à écrire des bouquins. On peut arracher des mains sans se faire virer par Darmanin. On peut faire tuer 12 500 enfants et rester chef d'un gouvernement. Mais si on dit pour rigoler que celui qui fait tuer ses marmots est un nazi au prépuce coupé, alors la gare à ton boulot. Il arrive que des décisions juridiques ne soient pas respectées par le service public. Par contre, quand on défend les droits de l'homme, ça finit au prud'homme. Moi, je trouve ça pathétique. Je crois que elle mélange tout dans une grande marmite. Elle en fait une chanson sociale, etc. Et je trouve que c'est une arrogance qui est vraiment symptomatique des bobos de gauche, voilà. De savoir qu'ils ont fait une blague qui a blessé énormément de personnes et se prendre un malin plaisir de remettre le couteau dans la plaie pour la retourner comme ça, comme s'ils n'avaient pas compris que ça avait blessé. Bon, alors la petite chanson là de cet humoriste, je la trouve aussi impeccable, ça dénonce bien les vérités. Et là, on a le discours de Jean-Michel Maire, mais que tout le monde acquiesce quasiment sur le plateau, à savoir que bon, bien sûr, c'est de la merde, et que c'est un discours de bobo de gauche. Mais en fait, ça montre le niveau exceptionnel qu'il y a entre ceux qui sont intelligents, peu importe leur bord politique, ou même s'ils en ont pas, et les grosses merdes. Bien sûr, ils font partie de la deuxième catégorie. Juste parce qu'ils sont dans un bord politique et qu'ils sont pro-juifs et donc pro-Israël, et en fait, leur cerveau n'arrive pas à connecter deux neurones et du coup, ils réfléchissent à rien. De base, je ne suis absolument pas dans cette idéologie de gauche dégueulasse qui pue la merde, mais sur ce cas précis, en fait, c'est juste une question de bon sens. L'humour noir et l'humour qui est autorisé en général en France, moi, je suis pour la garder. Parce qu'il faut arrêter de vivre dans un pays de grosses merdes et de grosses victimes qui crient pour chaque truc, oh là là, mon Dieu, je suis une sale victime, enlevez-moi ça des yeux, je supporte pas. Et donc, suite à cette blague, vu que comme par hasard, encore une fois, ça touche un juif, oh là là, attention, on sort la carte Joker antisémite, ah là, c'est pas bien et tout ça. Là, il ose dire que sa chanson, c'est un truc de bobo gauchiste, mais absolument pas. Sur ce cas-là, sur cette affaire-là, il y a une énorme partie des Français qui soutiennent cette cause. Et dans le lot, on va pouvoir mettre justement une énorme partie de musulmans. Donc ça m'étonnerait que ce soit des bobos de gauche, ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'il est ridicule de résumer cette affaire à un truc pro-bobo de gauche, quoi. Absolument pas. Encore une fois, je gerbe sur ces gens-là, et en particulier Guillaume Meurice, je ne l'aime pas, ce mec. J'aime pas quand il parle, j'aime pas ce qu'il dit, mais pourtant, la blague, mais à 100%, je la laisse passer. Encore une fois, qu'elle fasse rire ou pas, c'est pas le problème, parce que ça fera jamais rire 100% de la population, une blague, mais juste voilà, sa blague, elle a rien d'antisémite. Je rappelle quand même que en Israël, mais ça, les incultes ne le savent pas, mais il y a une énorme partie de la population Israël, à savoir des juifs, qui veulent dézinguer Netanyahou. Et il avait des problèmes juridiques, il allait avoir des grosses emmerdes. Il y a une grosse partie qui veut le destituer. Donc je veux dire, c'est des juifs qui veulent défoncer Netanyahou. Donc du coup, dire que ce mec est un nazi sans prépuce parce qu'il est juif, et nazi parce qu'en fait, il génocide une population différente de la sienne. C'est juste ça, en fait, le parallèle. Mais donc voilà, ça montre à peu près, c'est un beau reflet, je trouve, c'est ce genre de débat et d'émission, du niveau intellectuel de ces gens. Au lieu de pas être dans un bord précis et dire ah bah moi je défends cette idée corps et âme, et donc d'élever leur niveau intellectuel, non, ils savent pas faire. Du coup, ils débranchent leur cerveau. C'est vraiment catastrophique.